Aujourd'hui, les animés, c'est devenu mainstream, c'est même devenu une mode. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Oh non. Yo les seigneurs, c'est Iso, et aujourd'hui, on est parti pour une story time que tous les jeunes de mon âge ont vécu. À l'époque de nos darons, les animés, ils étaient pas aussi médiatisés que maintenant. Alors certes, t'avais des animés style Goldorak, Senseiya, Olive et Tom, mais ce n'est pas leur simple popularité qui allait les démocratiser. Non, il fallait une personne qui allait populariser tout ça. Je parle bien sûr de Dorothée. Franchement, on se rend pas compte à quel point Dorothée, elle s'est battue pour médiatiser les animés. Et elle s'en est pris pas la tronche, c'est ça qui est dingue. Et elle a bravé vents et marées pour nous les médiatiser. Car oui, les animés, c'est juste des dessins animés japonais. Donc pourquoi ça choquait à ce moment-là? Tout simplement parce que c'était tout nouveau pour nous à ce moment-là. Faut savoir que entre le Japon et la France, là il y avait un choc des cultures. Le Japon, il ne censurait pas aussi fortement la violence que nous. Mais le problème de tout ça, c'était aussi les diffusions. Et il y avait rien qui allait. Quand tu diffuses de Hokuto no Ken à 7h du matin, je peux comprendre que ça choque. Mais le pire, c'est que les chaînes de diffusion, elles recevaient les cassettes et elles savaient pas le contenu qu'il y a dedans. Alors elles savaient l'animé, mais pas le contenu. Je pense que c'est Brigitte Lecordier qui en avait parlé dans une interview, mais je suis plus très sûr. Et tiens, en parlant des doubleurs, c'était pas folichon. Alors certes, on a eu des doubleurs comme Éric Legrand ou encore Brigitte Lecordier qui ont su se démarquer par la suite, mais encore, comme j'ai dit plus tôt, ils y allaient un peu à l'aveugle. Mais surtout, en France, on lisait surtout de la BD et le comics. Mais surtout, tu n'avais pas les réseaux sociaux pour populariser tout ça. Donc pas de Facebook, pas de Twitter, rien, nada. Le seul moyen d'en parler, c'était avec tes potes ou ton entourage proche. Mais ce que j'ai pas dit, et moi je vais être honnête avec vous, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait découvrir les animés. Mais à l'époque, comme c'était nouveau, c'était très mal vu, voire interdit par certains parents. Et puis la presse française, voire belge, qui n'aidait vraiment pas, surtout avec des émours qui nous tiraient à balles réelles dessus, hein. Donc autant dire qu'on n'était pas du tout bien vu par ces gens-là, et encore moins par la télé. Je pense que vous avez déjà vu ce gars. Oui, c'est comme ça qu'ils nous voyaient. En même temps, on peut pas leur vouloir parce qu'ils l'ont stéréotypé et nous ont stéréotypé par la suite. En fait, le gars, il avait complètement compris cet univers et c'est juste la prod qui lui voulait du mal. Et pendant longtemps, ça nous a collé aux semelles jusqu'aux années 2000. Car oui, ne croyez pas que parce que ces années-là étaient terminées, qu'on va forcément bien nous voir. Pour ça, faudra encore attendre longtemps. Les années 2000, époque dans laquelle je suis né, on n'avait toujours pas bougé d'un pouce. Les animés et les mangas commençaient à se populariser, mais c'était pas non plus exceptionnel. Même si un atout précieux commençait à se démocratiser, les réseaux sociaux. Certes, ils ont toujours pas une aussi grosse importance, mais c'est déjà un plus. Le Club Dorothée dans les années 2000, c'est terminé. Et aussi, bordel, comment on va pouvoir suivre nos séries préférées? C'est là qu'arrivent les chaînes telles que Manga ou MCM. Et bordel, les gosses de mon âge à cette époque-là, on était contents de se poser devant Manga ou MCM. Et c'est pas parce qu'on était content de se poser chez nous que en dehors de chez nous ça allait forcément. Oui, c'était autre chose et encore une fois, je vais être honnête avec vous. Jusqu'en première secondaire, j'avais peur de dire que je lisais des mangas ou regardais des animés. Et je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation. Mais le pire, c'est quand t'es dans un groupe de potes et que t'es le seul à lire des mangas et regarder des animés. Cette sensation, elle est horrible. Mais le pire, c'est les fans de mangas et d'animés qui se font harceler à l'école parce qu'ils aiment ça en plus. Et ça, je trouve ça horrible. C'est désolant en fait. Après, je vous parle de ça, c'était dans les années 2000, hein. Ça date un peu. Comme dans les années 80, tu pouvais en parler à tes proches ou tes potes tout simplement. Même si la tendance commençait à s'inverser, il y aura toujours des pecnos pour te dire arrête de regarder des trucs chinois, ou encore les mangas et les animés c'est pour les gamins, ou encore arrête de regarder ça et grandis un peu. Mais on n'allait pas tarder à avoir un revers de bâton, nous les fans, car en 2020, une période que tout le monde aimerait oublier, je parle de la période Covid, on allait nous reconnaître enfin à notre juste valeur, car de plus en plus de gens ont commencé à lire des mangas et à regarder des animés. Oui, les mangas et les animés allaient enfin être popularisés, et depuis le temps qu'on attendait ça, oui, maintenant les animés sont mainstream. Même ta soeur ou ton petit cousin ont déjà regardé forcément un animé ou lu un manga. Tellement ceux-ci se sont popularisés et bordel qu'est-ce que ça fait plaisir. Et en plus avec l'avènement des réseaux sociaux et même avec les créateurs de contenu parlant de ceux-ci, ils deviennent de moins en moins tabous. De plus en plus de boutiques ouvrent en ville, surtout pour les goodies. Et même encore plus incroyable, Célio fait une collab avec certains mangas et animés. Vous vous rendez compte du pas de géant qu'on a fait? Et même avant 2020, la tendance était déjà en train de changer. J'avais des personnes autour de moi qui, à 3 ans de cela, ne lisaient pas de manga et qui 3 ans plus tard lisaient des mangas. C'est juste incroyable. Je pense qu'en 2024, on n'a jamais été aussi bien loti en termes d'animés et de mangas. Et ça le sera encore pour moi dans les années à venir. Car oui, on ne sait pas ce que réserve le futur. Espérons qu'il ne soit pas amer comme l'arrivée des mangas et des animés en France. Car pour moi, la tendance n'est pas près de redescendre. Si on peut battre le fer tant qu'il est encore chaud, faisons-le autant de fois qu'il le faudra. Car la passion fait vivre et c'est ça qui nous rend heureux. Si je devais conclure, je dirais que nous, fans d'animés, on n'a jamais fait de mal à personne. Et pourtant, il y a quand même des détracteurs qui nous ont fait face. Nous, on n'a jamais perdu espoir dans le fait que notre passion se populariserait un jour et qu'on pourrait discuter avec tout le monde. Car oui, être fan de manga et d'animé, c'est fédérer à une communauté et échanger avec courtoisie. Enfin, ça c'est si tu vas sur Twitter. Tu t'insultes à coup de savate, tout simplement. Tout ça pour vous dire que être fan d'animation japonaise et de manga en 2024, c'est la classe. Alors qu'est-ce que t'attends pour le devenir?
Ah merde, j'ai pas de Bankai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Merci à tous les nouveaux sellers qui rejoignent l'aventure. Et encore merci pour les 180 vues, bientôt 200 vues sur la vidéo sur les openings. Alors oui, pour moi c'est rien, mais pour la chaîne c'est un pas de géant. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu tout ça aussi, ce que je viens de dire dans la vidéo. Pour voir si vous êtes vieux, jeune. C'était Iso. Ciao les Slayers.